Alors vous rêvez de partir au Vietnam et il vous manque peut-être quelques informations. Alors ça tombe bien, aujourd'hui je vais vous partager un maximum d'informations sur les choses que vous devez savoir avant de partir au Vietnam. Alors sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de gens qui posent la question quel est le meilleur moment pour partir au Vietnam? Le Vietnam, c'est un pays long avec un climat très diversifié. Donc le temps peut varier en fonction des régions où vous vous situez. Au nord, vous aurez 4 saisons, comme en France. En été, il va faire très chaud. Et la meilleure période pour voyager dans le nord, ce sera soit au printemps, donc mars-avril, soit en automne, septembre-novembre. Et si vous comptez faire la boucle de Hai An, le meilleur mois de l'année, c'est le mois d'octobre. J'ai réalisé 2 vidéos sur la boucle de Hai An. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous mets les liens dans la description. Au centre, vous avez la saison des typhons entre août et novembre. Et il y a des zones qui peuvent être touchées par des inondations entre novembre et début décembre. Et la meilleure période pour partir dans le centre, c'est entre février et août, qui est la saison sèche. Et enfin, le sud, avec un climat tropical, où il y a seulement 2 saisons, la saison sèche et la saison des pluies. La saison des pluies se situe entre mai et novembre, et la saison sèche, c'est entre décembre et avril. Et il fait très chaud entre mars et mai. Dans les forums, je vois souvent des gens qui craignent la pluie lorsqu'ils partent au Vietnam pendant la saison humide. Mais sachez que quand il pleut, les pluies sont souvent intenses et courtes. Et quand il pleut, ça fait vraiment du bien parce que ça permet de faire baisser la température. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de meilleur moment pour voyager au Vietnam, mais plutôt des meilleurs moments pour voyager en fonction des régions où vous allez. Autre chose très importante qu'il faut savoir, c'est que si vous partez au Vietnam en janvier et en février, vérifiez bien la période du Tet. Donc ça se base sur le calendrier lunaire. Et au Vietnam, c'est la plus grande fête de l'année. Et donc il faut prendre cette période en considération pour votre voyage. Donc sachez que les business en général, ils vont fermer pendant une semaine. Les Vietnamiens, ils vont tous rentrer chez eux et fêter le nouvel an en famille. Et sachez aussi que les prix seront plus chers pendant cette période. Tous les transports, que ce soit bus, avion, etc., ce sera plus difficile à réserver parce qu'il y aura plus de place. Pareil pour les hôtels, donc il faut bien s'y prendre en avance. Les employés en général, ils ont entre 6 et 7 jours de vacances. Néanmoins, vous pouvez toujours trouver des restaurants ou des cafés qui restent ouverts pendant cette période. Ce sont surtout les chaînes de restaurants ou de cafés comme Phuc Long ou Highland. J'ai déjà fait auparavant une vidéo sur le Nouvel An vietnamien, donc c'est plus une vidéo sur la culture et les traditions. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Alors, quels sont les vaccins à faire si vous allez au Vietnam? Alors, sachez qu'il n'y a pas de vaccin obligatoire, mais plutôt recommandé. Alors, les centres de contrôle et de prévention des maladies, ils recommandent fortement pour ceux qui vont au Vietnam de se faire vacciner contre l'hépatite A et la typhoïde. Et vous pouvez aussi envisager de vous faire vacciner contre l'hépatite A, la rage et l'encéphalite japonaise. Voilà, je vous mets un petit lien en description où vous pourrez trouver toutes les informations par rapport aux vaccins recommandés. La monnaie courante au Vietnam, c'est le dong. Vous pouvez échanger de la monnaie étrangère vers du dong, que ce soit dans les aéroports, dans les banques, mais aussi dans les bijouteries qui ont parfois des taux qui sont très intéressants, mais là encore, il faut comparer. Un petit conseil, il faut que les billets soient en très bon état et idéalement, ayez des coupures à 50 euros. C'est l'idéal. Vous pouvez aussi retirer de l'argent dans les ATM, donc qui sont les distributeurs automatiques. Par contre, c'est souvent plafonné, donc ça peut être 2-3 millions de dong, donc ça dépend vraiment des banques. Et bien sûr, vous aurez des frais bancaires, des frais de retrait, donc ça c'est lié à votre banque. Donc il faut vérifier auprès de votre banque avant de partir au Vietnam. Et je vous conseille d'éviter d'utiliser les ATM dans les aéroports parce que les taux sont plus élevés.
Personnellement, j'utilise la carte internationale de chez Wise. Ils ont des taux qui sont plutôt très intéressants et vous pouvez retirer 2 fois jusqu'à 200 € par mois gratuitement. J'utilise cette carte partout pour tous mes voyages. Si ça vous intéresse, je vous laisse un petit lien dans la description. Le coût de la vie au Vietnam, il est relativement faible. Vous pouvez manger pour pas très cher. Le logement, vous pouvez trouver des logements qui sont très abordables également. Après, bien sûr, ça dépend ce que vous comptez faire au Vietnam, comment vous allez dépenser votre argent, les activités, aussi le type de restaurant. Si vous allez manger dans un restaurant très local, vous n'allez pas dépenser de la même manière que si vous allez dans un restaurant européen par exemple. Si vous mangez local, vous pouvez trouver des repas à environ 1 euro. Et pour des restaurants à l'européenne, ça peut monter à 10, 20, 30 euros. Alors au Vietnam, il existe plusieurs moyens pour se déplacer. Pour les longues distances, il faut envisager donc soit le bus, le train ou même l'avion. Après, bien sûr, ça dépend du temps que vous avez et de votre budget. Mais le bus et le train, ça reste les plus abordables. Et si vous vous déplacez dans le centre-ville, le meilleur moyen reste le scooter et le taxi. Alors, je vous conseille de télécharger l'application Grab. Grab, c'est une application comme Uber qui vous permet de réserver un taxi, soit voiture ou soit un scooter. Et vous pouvez même commander de la nourriture, un peu comme Uber Eats. Au moment où je vous parle, pour le passeport français, vous avez droit à 45 jours sans visa. Et bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un changement, donc ça peut changer dans le futur, mais vérifiez bien avant d'acheter le billet. Et si vous voulez rester plus longtemps, la demande de visa s'effectue en fait sur le portail de l'immigration du Vietnam. Et en fait, il délivre un e-visa qui sera valable 90 jours avec entrée multiple. Donc je vous mets le lien du portail dans la description. Et si vous avez des origines vietnamiennes, donc vous avez par exemple un parent qui est vietnamien, donc vous pouvez demander une exemption de visa de 5 ans. Donc pendant 5 ans, vous n'aurez pas besoin de visa, mais si vous voulez rester sur du long terme, il faudra sortir tous les 6 mois du territoire. Vous pouvez sortir et revenir dans la même journée. Donc soit vous allez à la frontière du Cambodge, vous sortez et vous revenez direct, ou sinon vous pouvez profiter pour voyager ailleurs et revenir. Le Vietnam, c'est un pays qui est très très connecté, donc vous pouvez retrouver la Wi-Fi vraiment partout, vraiment partout. Vous en avez dans les coffees, dans les boutiques, dans les restaurants, vraiment partout, partout. Mais quand on voyage, des fois, on n'a plus accès à la Wi-Fi. Donc, si vous avez besoin d'une carte SIM, vous pouvez soit la commander à l'aéroport, ce que je ne recommande pas, parce que les prix sont plus chers. Si vous avez besoin d'une carte SIM, je vous recommande d'aller dans les boutiques Viettel. Ils ont une bonne couverture du réseau. Et vous en aurez à peu près entre 200 et 250 cas, donc ce qui équivaut à 10-13 euros. Donc avec ça, vous aurez un très bon forfait avec pas mal de data. Et quand vous prenez une carte SIM, les employés sont vraiment très efficaces, très serviables. Donc ils vont vous l'installer, vous l'activer. Et donc quand vous sortez de la boutique, vous pouvez utiliser directement la carte SIM. Vous n'avez vraiment rien à faire. Et encore une fois, je vous conseille d'éviter de prendre la carte SIM à l'aéroport parce que voilà, donc vous venez d'arriver, ils savent que vous avez besoin d'une carte SIM, donc ils la vendent forcément un peu plus cher. Vous avez des endroits où il y a seulement la petite pancarte Viettel et dedans, je ne pense pas qu'ils vendent la carte SIM. À mon avis, ils permettent en fait de faire du top-up. C'est-à-dire que si vous avez déjà une carte SIM, vous pouvez mettre de l'argent dans la carte SIM. Donc si vous avez besoin de plus de data et que vous n'en avez plus, vous avez déjà tout consommé, vous pouvez demander comme un ticket pour pouvoir recharger dans la carte SIM de la data ou des appels. Donc il faut savoir aussi que pour la communication, ce ne sera pas très facile parce que les Vietnamiens en général, ils ne parlent pas très bien anglais. Bon, vous pouvez toujours utiliser Google Traduction. Vous pouvez également essayer d'apprendre quelques phrases basiques avant de venir au Vietnam. Mais sachez que le vietnamien, c'est une langue qui est plutôt facile à apprendre, mais la partie la plus difficile, je pense que c'est la prononciation. Le vietnamien, c'est une langue tonale avec 6 tons différents. Et donc si vous prononcez mal un mot, le vietnamien, il ne va pas comprendre. Quand on va dans un nouveau pays, il est important de savoir, de connaître les coutumes et les traditions de ce pays. Et le Vietnam, il possède une culture très riche, avec de nombreuses coutumes et des traditions uniques.
Et il est très important d'être très respectueux envers ces coutumes lors de votre passage visite dans ce pays. Donc je ne vais pas développer plus. J'ai réalisé 2 vidéos, une sur les choses à ne pas faire au Vietnam et l'autre c'est sur les bonnes manières à table. Donc n'hésitez pas à aller voir ces 2 vidéos, je pense que ça peut vous être utile. Je mets les liens dans la description. La cuisine vietnamienne est très connue dans le monde, surtout parce qu'il utilise des ingrédients qui sont frais et la cuisine est très diversifiée. Vous avez bien sûr des plats qui sont très populaires, très connus dans le monde comme le pho, le banh mi, mais il y en a plein d'autres. Il n'y a pas si longtemps, j'ai réalisé une série de 3 vidéos sur les spécialités culinaires du Vietnam, du nord, du centre et du sud. Et si vous voulez noter les plats que vous voulez goûter quand vous allez au Vietnam, alors n'hésitez pas à aller voir ces 3 vidéos. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Aussi, sachez que l'eau du robinet au Vietnam n'est pas potable. Et aussi, quand vous commandez des boissons, faites très attention aux glaçons. Moi personnellement, j'ai jamais eu de problème, mais il peut y avoir des gens qui ont l'estomac un peu plus fragile. Mais aussi les fruits de mer. Je sais que pour ma part, au début, mon estomac, il n'acceptait pas trop. Donc, mais après, par la suite, ça allait beaucoup mieux. Mais bon, il faut faire attention. Donc, si vous sentez que votre estomac est fragile, donc évitez ce genre de choses. Dans les forums, je vois pas mal de gens qui veulent loger chez l'habitant. Alors, sachez que c'est pas possible parce que la personne qui vous héberge doit vous déclarer auprès de la police locale. Donc il ne peut pas héberger n'importe qui comme ça. Donc ça va être un petit peu compliqué. Par contre, ce que je peux vous conseiller si vous voulez être logé auprès des locaux, c'est d'aller dans les homestays. Donc dans le homestay, vous allez voir le propriétaire et sa famille. Mais attention, il y a beaucoup d'établissements qui se disent homestay, mais au final, c'est juste une personne qui gère les entrées et les sorties. Donc vous ne verrez jamais une famille ou le propriétaire. Donc je vous conseille de bien vérifier au niveau des avis. Au niveau des arnaques, bien sûr, vous en aurez partout. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les 8 arnaques à éviter. Je vous conseille d'aller la voir, comme ça vous prendrez conscience des types d'arnaques qui existent au Vietnam. Donc c'est propre à mon expérience personnelle, à mon vécu. Donc je vous mets le lien dans la description. Et au niveau des prises électriques, sachez que si vous avez un appareil acheté en France, il n'y a aucun problème pour l'utiliser au Vietnam. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter un adaptateur pour ça. Au Vietnam, quand vous allez dans les marchés, il est tout à fait normal de négocier. Donc n'hésitez pas à négocier. Je recommande de négocier à 50% du prix qui est donné. Donc souvent, les vendeurs, ils vont afficher un prix selon la tête du client. Donc n'hésitez pas à négocier 50% du tarif qui est annoncé. Est-ce qu'il faut donner des tips? Est-ce que c'est obligatoire? Ce n'est pas obligatoire. En France, on n'a pas la culture du tips, donc on n'a pas trop l'habitude. Il n'y a pas vraiment de règles. Libre à vous de donner ce que vous voulez, mais cependant, ne donnez pas des trop petites sommes. J'ai déjà discuté avec une guide touristique vietnamienne qui m'a dit qu'elle a eu un client qui lui a donné un pourboire de 5000 dong. Donc ça représente à peu près 20 centimes d'euros. Donc elle a accepté par politesse, mais franchement, je sentais que ça l'avait vraiment vexé, quoi. Donc si c'est pour donner une somme ridicule, autant ne pas donner. Mais si vous voulez donner un pourboire à un guide touristique, je vous conseille 100 K minimum. Et après, libre à vous de donner plus, selon le service qu'il ou elle vous a offert. Donc ça représente à peu près 4 à 5 euros. Donc c'est bien par jour et par personne. Et pour le chauffeur, je recommande 50 000 dong. Donc pareil par jour et par personne. En ce qui concerne les restaurants, donc les pourboires, c'est pas obligatoire, mais moi personnellement, si je trouve qu'un service il est au top, ça m'arrive de laisser un pourboire. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai donné un maximum d'informations. J'espère que ça va vous aider dans votre prochain voyage. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager pour ceux qui vont bientôt partir au Vietnam. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo et comme d'habitude, restez focus.